Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe de la balance, pour votre taroscope en ce qui concerne ce qui reste donc du mois d'octobre 2016. Donc désolé, ce mois-ci les vidéos ont été mises en ligne un peu plus tard pour certains d'entre vous, tout simplement parce qu'il y a eu un décalage au niveau des tournages des vidéos. Une personne de ma famille étant tout simplement, elle a été hospitalisée, tout va bien, mais voilà, donc les jours que j'avais consacrés en théorie au tournage ont été déplacés pour que je puisse être présente à l'hôpital, donc voilà, ceci explique cela. Donc j'ai dû réorganiser mon emploi du temps en fonction bien entendu des consultations que j'avais. Et voici donc votre tirage et la façon dont je vais procéder ce mois-ci. Donc un tirage effectué avec le tarot de Marseille, accompagné des cartes du Petit Lenormand pour l'interprétation, et ensuite deux cartes oracle, l'une qui est issue d'un jeu qui s'appelle les portes de l'intuition et que vous commencez à connaître, ça fait plusieurs mois que je l'utilise ici sur cette chaîne et bien entendu en privé, et puis un autre jeu que j'utilise en privé mais que je n'ai pas encore utilisé ici sur la chaîne, qui est donc une nouveauté. Et cet oracle que j'apprécie particulièrement, c'est un oracle de guidance que je trouve pertinent, clair, précis, qui offre un très bon éclairage, et cet oracle s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. Voici donc maintenant votre tirage, la carte de l'ermite avec la carte de l'amoureux et la carte du batteur. Alors il est à noter que par rapport aux grands changements qui se notent par rapport aux autres signes, vous avez probablement un tirage un petit peu plus léger que les autres signes, c'est-à-dire qu'il y a plus de fluidité, il y a moins de remise en question, il peut y en avoir mais c'est vécu sur un mode ici plus léger, et où vous passez donc dans un nouveau cycle. Donc là il y a clairement quelque chose qui est en train de se terminer et qui devient plus fluide pour vous. Dans la carte de l'ermite, on a ici donc une personne plus âgée, donc quelque chose qui peut représenter certes une personne âgée, mais c'est surtout la clôture de quelque chose, le bilan. On tourne une page par rapport à un environnement donné, par rapport à une situation. Et maintenant par rapport à la carte ici située tout à droite, la carte du battleur avec ce personnage qui est très jeune, il y a un nouveau cycle qui prend place, plus léger, plein d'opportunités, et c'est confirmé avec les cartes du Petit Lenormand, puisque c'est la carte de la clé qui vient accompagner le battleur. Donc le sens de l'opportunité, le fait de créer et d'utiliser son propre potentiel, le fait qu'il y a un renouveau, qu'on ouvre une nouvelle porte dans son existant, se retrouve dans la carte du battleur. La carte qui accompagne la carte de l'ermite est la carte de la maison. Donc là on pourrait évoluer d'une situation qui est de l'ordre de la routine à quelque chose qui est nouveau. On revisite un certain lieu, on revisite une façon de fonctionner, de travailler, on lui apporte un vent de fraîcheur. À noter que la carte de l'amoureux qui est au centre de votre tirage vous demande, avec la carte du chien ici, d'être fidèle par rapport à vos valeurs. L'amoureux, ça peut aussi représenter un choix, et de faire le bon choix pour vous et pas nécessairement pour les personnes qui sont autour de vous. Donc ça peut vous demander ici de sortir du cadre établi éventuellement, de clôturer donc un cycle avec l'ermite et la carte de la maison, et de vous inscrire dans quelque chose qui est plus propice, plus en concordance avec vos valeurs. La carte du chien est donc la carte de la loyauté, de la fidélité, donc loyauté et fidélité par rapport à votre idéal, mais aussi des personnes éventuellement autour de vous sur qui vous pouvez compter. La carte de l'amoureux peut représenter un choix, peut représenter dans certains cas la croisée de chemin. Ça peut être un choix entre deux possibilités, entre deux personnes également. Donc il peut y avoir ici quelques difficultés sur votre chemin pour vous demander de bien vous ancrer par rapport à votre choix et que celui-ci soit clair. Par rapport à la carte de l'ermite, donc il y a la carte de la maison en premier complément d'information. Et ensuite, il y a la carte Vierge et la carte Nuage qui peut signaler donc au passé soit des troubles concernant une personne plus âgée, ou vous tout simplement qui êtes fatigué, qui êtes éreinté d'une situation, qui souhaitez évoluer. Donc ça peut se noter avec la carte Nuage ici pour certains d'entre vous et la carte Vierge par rapport à des troubles relationnels ou une certaine fatigue donc au niveau énergétique. Avec la carte du battleur et les autres cartes qui sont en complément d'information, c'est en train de s'alléger, c'est en train de s'améliorer, c'est en bonne voie, en bon cours d'évolution.
évolution. À noter que pour certains d'entre vous, comme on a la carte de la maison ici et la carte de l'ermite, on peut être en recherche d'un nouveau lieu d'habitation ou en recherche de quelque chose de nouveau pour la maison. D'autant plus que quand on additionne les cartes, donc 9 pour l'ermite, 6 pour l'amoureux et 1 pour le battleur, on obtient 16, la maison Dieu. Donc le principe de la maison revient ici dans votre tirage. Il y a le principe de la prise de conscience, quelque chose qui est lié à l'habitation. Ça peut aussi être la recherche d'un nouveau travail, d'une nouvelle activité, comme l'indique la carte du battleur. Donc là, il y a quelque chose de nouveau qui vient prendre place, et disons avec ce sentiment de légèreté et d'allégresse. D'autant plus que la carte du battleur est accompagnée de la carte de l'enfant, qui signale donc ce sentiment de liberté, d'allégresse, de légèreté. C'est la carte de la jeunesse, du renouveau, et la carte de la tour qui peut indiquer, pour ceux qui sont justement ici dans un parcours d'études, ça peut dénoter le fait de recommencer à apprendre quelque chose qui vous réussit. Pour ceux qui sont dans leur parcours socio-professionnel, la carte de la tour peut indiquer ici une opportunité au niveau socio-professionnel, donc quelque chose de nouveau qui vient dans le cadre du travail, et aussi le fait de créer sa propre chance par rapport à des opportunités éventuellement financières autour de vous. Maintenant, la carte de la tour peut indiquer également, par rapport à un déplacement ou à un déménagement, le fait que vous changez d'endroit par rapport à la carte de la maison qui est ici située donc tout à gauche. Donc nouvelles opportunités, nouveau cycle relationnel aussi, nouveau cycle personnel qui vient là. Donc c'est vraiment quelque chose qui va alléger un petit peu l'énergie, parce que c'est vrai que pour certains d'entre vous, les derniers temps, voire les derniers mois, carrément, ça n'a pas nécessairement été facile à gérer, et donc les mauvaises cartes, entre guillemets, les cartes un petit peu plus lourdes au niveau de l'énergie avec l'ermite, les nuages et la carte vierge, sont donc bien situées au passé. Alors en dessous de la carte de l'ermite, il y a la carte de la force, donc là où on est plein de force, on retrouve son énergie. Donc pour certains d'entre vous, ça s'est clairement manifesté par un ralentissement au niveau de votre mode de fonctionnement. Et donc avec la carte du battleur, là il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ce ne sera pas exempt de certains tiraillements pour certains d'entre vous. Il y a clairement des choix à appliquer, que ce soit au niveau relationnel ou au niveau financier. Donc pensez ici bien que voilà, tout ne se résout peut-être pas nécessairement du jour au lendemain. Il y a le fait d'oser prendre les devants, et aussi de regarder par rapport aux personnes qui sont autour de vous, celles qui vous soutiennent et celles qui sont là pour vous entraver dans votre mouvement. La carte du diable étant ici en dessous de la carte de l'amoureux. Donc il peut y avoir un choix ici de vie, un choix au niveau des personnes, et à noter que par rapport à cette carte-ci, vous avez, alors j'essaie de bien l'orienter pour pas que vous ayez le reflet de ma fenêtre, mais donc à gauche, là où vous avez donc l'ermite dans votre tirage, il y a ici un personnage qui semble plus âgé, et puis ici un personnage qui est plus jeune, qui correspond justement à l'énergie de jeunesse du battleur. Le choix du cœur étant représenté par cette personne-ci à droite. Et donc le fait d'être fidèle par rapport à vos valeurs, par rapport à votre personne, est indiqué par rapport à la carte du chien, la loyauté par rapport à ce qu'on souhaite inscrire comme mouvement dans sa vie. Les deux autres cartes qui viennent en complément d'information de la carte du chien étant dans un premier temps la carte des poissons, qui est une carte excellente, qui va signaler l'abondance, les opportunités, la fluidité aussi, certaines opportunités financières et relationnelles pour vous, et la carte des renards qui peut ici indiquer peut-être le milieu socio-professionnel, donc quelque chose que vous souhaitez entreprendre. Et attention, les renards avec le diable, quelquefois ça peut être synonyme de fausseté, mais j'ai franchement l'impression ici que par rapport à votre tirage, c'est plutôt le sentiment de fratrie que l'on peut avoir dans le renard, l'entourage socio-professionnel, les opportunités, quelque chose que l'on recommence au niveau soit du travail, soit dans le cadre du travail, mais il y a quelque chose là qui commence de nouveau pour vous. Les cartes au niveau des portes de l'intuition, c'est justement la carte de la fluidité. Donc le texte étant: en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide.
Les bonnes personnes, on peut les voir ici avec le principe de fluidité dans la carte des poissons. Il y a bien entendu le fait de saisir les opportunités avec la carte de la clé et le renouveau ici avec ce personnage, donc dans la carte de l'enfant qui est rempli d'allégresse et de joie par rapport à son environnement et par rapport aux nouvelles choses qu'il réalise dans la vie. Donc certes, il peut y avoir dans un premier temps quelques petits ralentissements, d'autant plus qu'il y a quand même la carte du pendu qui est en dessous de la carte du battleur. Donc on est en recherche d'un cadre. Donc ici, petit ralentissement, mais non pas blocage. Il y a donc certaines choses qui doivent être résolues les unes après les autres, ce qu'on pourrait avoir dans la carte de l'amoureux avec le diable. Donc le fait d'y aller ici étape par étape. Et enfin, la carte qui est la carte du langage secret des couleurs de Ina Segal, c'est la couleur bleue, activez votre pouvoir de guérison. Donc ici, pour ceux et celles qui étaient justement dans un cadre de figure où vous sentiez éventuellement sous le poids d'un coup de fatigue, comme ça pourrait être le cas avec ici la carte de l'ermite. Ici, il y a une phase de résolution, donc avec le battleur et avec la clé, le fait de commencer ce nouveau cycle qui vous redonne pleinement votre énergie. La carte bleue est justement la carte qui vous aide à activer votre pouvoir de guérison et à augmenter votre vitalité, ce qui est vraiment clairement noté dans les trois cartes qui se situent dans le petit Lenormand avec la carte donc du battleur. La carte bleue a un effet apaisant sur les personnes qui ressentent de la nervosité ou qui sont plus dans le côté maniaque, ce qu'on pourrait éventuellement voir dans la carte de l'ermite. Et elle favorise aussi la guérison des brûlures et elle aide à stopper les saignements, à faire chuter la fièvre. Et c'est donc une couleur qui permet d'apaiser la tension nerveuse et qui permet d'améliorer le métabolisme. Donc ici, somme toute, par rapport aux autres tirages que j'avais effectués depuis le début de l'année pour vous les natifs de la Balance, il semble ici que ce nouveau cycle soit vraiment porteur avec des opportunités. Certes, petit blocage peut-être dans un premier temps parce qu'il y a diverses choses à régler avec l'amoureux et la carte du diable, mais donc là on arrive ici à se réinscrire dans un cycle qui est plus propice pour beaucoup d'entre vous, je pense, et je vous le souhaite. Et donc les choses doivent être résolues ici les unes après les autres, et donc il peut y avoir un échelonnage au niveau des priorités ici avec la carte du pendu qui vous permet enfin de faire les choses avec logique, avec régularité et avec efficacité ici avec la carte de la clé. Je vous souhaite donc un excellent anniversaire et puis un très très beau mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie pour votre patience. Je sais que votre vidéo a été mise en ligne un petit peu plus tard. Donc je vous souhaite à toutes et tous d'en profiter un maximum de votre anniversaire et de cette année. Et je vous dis merci pour votre écoute. Et donc pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter, je mets toutes les informations en bas de la vidéo. Je vous remercie encore avec gratitude donc pour tous les messages que vous m'envoyez en email ou en privé ou sur ma page Facebook. Merci à vous tous, excellent mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Bye bye les balances, merci à vous.